L'achat d'un bien immobilier, virus ou pas virus, reste dans les top 1 des projets des Français. Notre secteur, la métropole bordelaise, confirme cela avec de nombreuses demandes d'achat apparues juste après le confinement du mois de mars. Donc oui, l'attractivité de la région est toujours au rendez-vous. Les deux cas sont possibles, mais lorsqu'il s'agit du vendeur qui les paye, l'acquéreur du bien en question paiera les frais de notaire sur le montant des honoraires d'agence. À la différence que si c'est l'acheteur qui les paye, ce dernier paiera des frais de notaire uniquement sur le prix net vendeur. Alors, cette question ne peut pas trouver de réponse universelle, car chaque bien est différent. C'est pourquoi demandez à votre agent immobilier quelles seraient les éventuelles améliorations à faire. Son expérience vous guidera. Toutefois, en règle générale, les améliorations non visibles à l'œil nu ne sont pas de grand intérêt pour atteindre le meilleur prix. Par exemple, un vendeur qui va renforcer son isolation dans ses combles ne vendra pas son bien plus cher. A l'inverse, repeindre un hall d'entrée vétuste de sa maison peut avoir un fort impact, car n'oubliez pas que les premières impressions d'un acquéreur sont décisives. Alors, les diagnostics immobiliers obligatoires pour vendre son bien dépendent de l'année de construction du bien, son statut de copropriété ou non, ou le mode d'énergie utilisé. En moyenne, le coût des diagnostics varie entre 250 € et 750 € suivant la taille du bien. Je vous conseille de demander à votre agent immobilier les bonnes adresses, car de gros écarts existent entre les professionnels. Cela va dépendre des règles de construction des sols de votre commune. Par exemple, une maison en mauvais état reposant sur 900 mètres de terrain au centre de Mérignac se vendra plus cher à un promoteur qu'à un particulier, car la constructibilité y est importante. Dans tous les cas, c'est à votre agent immobilier d'étudier ceci lors de son estimation.